Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens rapidement vers vous une fois de plus pour échanger sur un thème bien précis, la représentativité. Il y a une semaine, je faisais une capsule où je vous expliquais que la représentation des peuples n'est pas faite à leur juste valeur. Et donc, je prenais l'exemple de l'Inde, qui est au niveau des médias, de leurs médias, représentés pratiquement à 100% par les personnes de couleur, si je puis me permettre l'expression, blanche. Voilà. D'autant plus que leur idéal, c'est l'Occident et ils aimeraient bien ressembler aux Occidentaux. Sauf que quand vous mettez les pieds en Inde, vous réalisez que 85-90% de la population est pratiquement noire, basanée, très noire même. Mais, qui est-ce qu'on vous montre à la télé? L'image que moi j'avais quand j'étais tout petit, c'est que les gens de l'Inde, les hindous et tout ça, ils étaient des blancs. Bon, blancs comme on nous l'a appris, hein, je me comprends et je pense que vous le comprenez également. Mais, la réalité, sur le terrain, n'a rien à voir avec les faits montrés à la télé. Avec la fiction, autant pour moi, montrée à la télé. Parce que la réalité, ce sont des faits. Pourquoi je reviens dessus? Si vous allez en Asie, vous allez en Chine, vous allez un peu plus loin, c'est exactement le même mécanisme. Même aux Amériques, qui prétendent être une population plus ou moins blanche, c'est encore faux, une fois de plus. En fait, on est en train de faire croire à la planète entière, aux gens, que le blanc serait plus ou moins, niveau quantitatif, à la hauteur du noir. Eh bien non, c'est pas le cas. Sachez simplement que la population mondiale est composée, si on fait une proportion, à 80%, 90%, et je pousserais même le bouchon plus loin, ça dépasserait les 90% par des personnes de couleur noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme, c'est pas la couleur blanche, c'est la couleur noire. Mais ceci n'est pas mon sujet ce soir. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est la représentativité. En guerre, on en a parlé également. Lorsque des peuples veulent influencer les autres, ils donnent l'impression d'être un peu plus nombreux, un peuple d'un très grand territoire. Et donc, au niveau des cartes, effectivement, on s'est rendu compte que les cartes étaient sous-représentées ou sur-représentées en fonction des objectifs visés. Ici, c'est la dépréciation de l'image que vous voyez. Je pense que vous avez eu le temps d'observer l'image. Certains sont choqués, mais sachez qu'il y a d'autres qui jouissent carrément de voir ce type d'image. Pour eux, c'est jouissif. Cette image, je l'ai prise précisément. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a voulu détruire des peuples, c'est à travers leur psyché, à travers leur représentation, à travers de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'on commence par les détruire. On t'amène à te déprécier et c'est la valeur que tu vas te donner qui sera ce que tu es en fait. C'est-à-dire qu'on te déprécie à telle enseigne que tu n'es plus rien. Voilà la réalité des choses. Et donc, ces images qui ont été en majorité des faits et aussi plébiscitées et puis montées et puis structurées par Hollywood, restent des armes de destruction les plus puissantes. Ce ne sont pas les fusils, ce ne sont pas les flèches, ce n'est pas le Satan 2 qui n'existe pas, qui est une arme de destruction. C'est au niveau de comment vous voyez. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Alors, si on représente ce sur quoi tu te reconnais, ce par quoi tu te reconnais le plus de cette manière, et que c'est partout pareil, à un moment donné, si tu n'es pas suffisamment solide, tu en prends un coup.
C'est ce qui se passe avec les jeunes en banlieue, les ostracisés, que ce soit les Noirs, les Arabes, et à telle enseigne que les peuples dits locaux, hein, qui n'en sont pas, mais bon, ne veulent pas, non, ne veulent plus et ne veulent pas habiter dans les mêmes lieux. Ils ne veulent pas être associés à ça. Vous voyez? Donc, continuons. Ça, c'est un mécanisme qui a été fait jusqu'à l'Église. Je prendrai pour exemple ceci que vous voyez. Donc, l'image du noir doit être dépréciée partout. Quand il y a un démon, c'est le noir. Quand il y a un diable, c'est le noir. S'il y a le Satan à représenter, c'est le noir. Vous voyez? Et ça, on a appris ça aux enfants à l'école. Pendant des siècles, on a appris ça aux enfants à l'école. Aux enfants noirs à l'école, qu'ils étaient comme ça parce qu'ils étaient maudits. Donc il fallait accepter l'image que l'autre qui est venu te dominer a fait de toi. Une fois que tu l'acceptes, que tu la valides, en fait, tu crées cette réalité. Parce que c'est toi le créateur. Et l'autre ne peut pas créer à ta place. Donc, il te pousse à l'erreur et il te pousse à créer. Donc, si les gens continuent à considérer ce qu'ils appellent la porte de sortie pour éviter l'enfer, donc ces livres, ces religions, voilà comment est-ce que eux ils vous voient. Une fois que je vous ai dit ça, je voudrais vous montrer également les statuettes, je dirais plutôt des éléments de canalisation d'énergie. Ok, parce qu'on considère ça comme des statuettes. Oui, il y a des éléments de canalisation d'énergie et il n'est pas exclu que ces vierges noires en fassent partie. J'en connais. Je ne dis pas que celle-ci en particulier, mais il y a beaucoup d'éléments de canalisation énergétique à travers les vierges noires. C'est encore un autre mécanisme dont on parlera en de ces quatre. Et on se rend compte que le pape, leur propre représentant, hein, lui, quand il veut faire des adorations, quand il veut faire ses prières, ben, c'est vers la Vierge noire qu'il se dirige. Une fois que je vous ai dit ça, je reviens sur le sujet qui m'a amené ce soir. Je parlais tantôt de représentation. Quand on regarde le nord de l'Afrique, beaucoup gardent à l'esprit que c'est un monde à part, différent de ce qu'ils appellent les peuples noirs. Autant que l'Amérique n'a jamais été découverte par Christophe Colomb, dont je vous en avais déjà parlé, et dont je vous avais parlé de ses origines, berbères, voilà, et ce n'était pas ce qu'on nous raconte, bref, c'est une parenthèse. Autant les Amériques étaient habitées par des peuples noirs, donc Christophe Colomb ne peut pas dire qu'il a découvert l'Amérique. Autant ce qu'ils appellent le Maghreb et qui veulent absolument dissocier de l'Afrique en disant il y a l'Afrique, il y a le Moyen-Orient, il y a le Maghreb et ainsi de suite. Autant cette Afrique était habitée jusqu'aux années 1900 et c'est récent par des peuples complètement noirs qui ont été purement et simplement génocidés. Regardez les images qui sont les représentants des peuples locaux. J'agrandis pour que vous voyez bien. Au Maroc. Vous voyez? Petite famille marocaine. Voilà une famille marocaine. Voilà. Ok? Est-ce que là on peut voir la date? Je ne suis pas sûr. C'est pas grave. Je vais continuer. Ici, Casablanca. Je vous avais déjà fait cette capsule, mais je reviens dessus parce que c'est important. Voilà une lettre, une enveloppe, un timbre. Voilà la représentation du Marocain. Vous voyez? On continue. On continue. Voilà une femme marocaine.
Et oui, ça continue les amis, ça continue. Ça continue. Alors, est-ce que ça... Il y a la date là, je reviens. Pardonnez-moi. Non, il n'y a pas la date, c'est pas grave. Ici, voilà une fille marocaine. Voilà. J'espère que je pourrai quand même avoir au moins une date parce que je les avais sur les autres documentaires que j'ai pour vous les montrer. Ça ne me sert à rien d'avancer les dates. Je voudrais vous prendre à témoin. Mais hélas, je n'arrive pas à les retrouver. Voilà ce qu'on appelle un Marocain. Là, nous sommes en 1900... en 1910, si le 9 janvier 1910, je crois. Je ne sais pas. Donc, c'est pas loin. 1910, je ne sais pas ce que vous arrivez à lire ça. 1900, si vous arrivez à lire là. Voilà. Un Marocain. Voilà. Encore. Une famille. Ou pas. Voilà encore des jeunes Marocains. Voilà. Voilà. Voilà encore un autre Marocain. Et c'est pas moi qui l'écris, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est des... ce sont des documentaires officiels. Officiels pour la bonne et simple raison que ce sont des documentaires utilisés par leur propre poste. Donc, ils ne peuvent pas dire que nous avons falsifié quoi que ce soit. Quand bien même l'idée leur serait venue de contre-attaquer de la sorte. Voilà une famille, voilà une photo, pareil, à Alger. Vous voyez? Voilà. Je crois qu'on en est arrivé au bout. Une fois que je vous ai montré ces images, je tenais absolument à revenir sur la question et les notions de représentativité. Les amis, ne l'oubliez jamais. Tu es la manière dans laquelle tu te vois. Je répète. La manière avec laquelle tu te vois, comment tu te ressens, c'est ce que tu es. C'est le message que je venais te passer. Donc, quand vous tombez sur des pervers narcissiques qui vous maltraitent, qui vous torturent et qui finissent par faire de vous des objets, c'est parce qu'ils ont réussi à vous faire croire que vous êtes ce qu'ils vous ont imposé comme image de vous et non pas ce que vous êtes. Et vous vous considérez comme une merde qui ne mérite pas mieux que lui et ses furies. Voilà. Voilà le petit partage que je voulais faire avec vous. Si on transpose cette question au niveau de la notion religieuse, vous convenez avec moi que pour tous les croyants, il serait assez difficile d'avoir une image, une haute estime de soi avec tout ceci. Ça va être très compliqué. Ici, on n'a pas besoin de te dire. Tu vois tout de suite que c'est quelqu'un qui a ta couleur, qui est là. Et c'est exactement ça le rôle des images. Voilà. C'est le petit partage que je voulais faire avec vous. En vous souhaitant une très 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 bonne fin de journée. Et ceux qui vont continuer le live, bonne continuation. Et je vous demanderai de partager, s'il vous plaît. C'est toujours important. À très bientôt. Merci.